Creepy clown sightings are happening across the country. Clown sighting at a Reported seeing menacing clown. About creepy clown sightings around the country. Octobre 2016. Un enfant affirme qu'un clown l'a appelé depuis la forêt. Au début, personne ne le croit. Puis d'autres témoignages commencent à arriver d'autres villes, puis d'autres pays. Les écoles ferment, la police enquête et Internet s'enflamme. Et en quelques semaines, le monde bascule dans une terreur irrationnelle. Mais une question reste. Est-ce que tout cela n'est qu'une blague? Ou cache-t-elle quelque chose de plus dérangeant? Bienvenue dans la terreur des clowns de 2016. Fin août 2016, dans la ville de Greenville, aux États-Unis, un enfant témoigne à sa mère qu'un clown a tenté de l'attirer dans la forêt avec de l'argent. Au début, les gens pensent que c'est seulement l'imagination débordante de cet enfant, mais quelques jours plus tard, plusieurs signalements seront faits à la police par différents habitants de la ville, témoignant que des clowns sont aperçus proches des résidences de la forêt ainsi que des écoles, parfois en groupe ou seuls, et armés. Les patrouilles de la police seront renforcées et des recherches et enquêtes seront ouvertes. Cependant, rien ne sera trouvé. L'affaire fut rapidement médiatisée. Et après la publication de ces histoires et des affaires de police, des phénomènes similaires ont été rapportés dans les villes voisines quelques jours plus tard. Et ensuite, dans plusieurs États des États-Unis, donnant une dimension nationale à cette affaire. Les réseaux sociaux comme YouTube, Facebook ou Twitter ont joué un grand rôle justement dans cette diffusion, car ce phénomène s'est ensuite propagé à l'international. Par exemple, en Angleterre, près de Manchester, plusieurs individus ont été interpellés et arrêtés pour des ports d'armes blanches et des menaces en costume de clown, car ils essayaient de reproduire cette affaire justement qui avait eu lieu à Greenville. Puis au Canada, où des écoles ont été fermées à cause de menaces liées à des clowns, et encore en France, où des groupes de jeunes ont été interpellés et arrêtés pour avoir tenté de faire peur à des passants en costume justement de clown. Après cette explosion soudaine à l'international, les gens se sont demandé s'il n'y avait pas une organisation criminelle de clowns derrière tout ça, et si des enfants avaient réellement été enlevés. Ce phénomène fut baptisé le 2016 Clown Sightings, et il était énorme, ça c'est sûr. Mais dans cette histoire, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est faux? Car cet engouement autour de cette affaire était un mixte de faits réels et de rumeurs. Tout d'abord, l'affaire de départ où la population était terrorisée par des clowns à Greenville est bien réelle. Il y a réellement eu des enquêtes de police par rapport à ça, même si il n'y a pas eu de résultats à ces recherches. Ensuite, toutes les arrestations, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, sont toutes réelles. Que ce soit pour des menaces, pour du port d'armes blanches ou pour justement des canulars parfois qui tournent mal, on va dire, tout ça sont des faits réels. Mais par contre, aucun réseau criminel de clowns n'a pu être identifié ou prouvé, et de même pour les kidnappings d'enfants. Cette explosion soudaine mêlée à de la chlorophobie faisait croire à une menace massive, alors que c'était seulement des cas isolés et la plupart du temps des canulars de gens qui cherchaient à faire peur à la population. En conclusion, les signalements de clowns étranges de Greenville étaient bien réels. Mais la panique collective amplifiée par les réseaux sociaux ne cachait en réalité rien de criminel ou de dérangeant. Cependant, certains affirment que la terreur des clowns de 2016 est seulement un coup marketing pour la sortie du film Ça, qui fut son apparition dans les salles à peine un an après ce phénomène. Alors, coïncidence ou réalité, je vous laisse écrire vos théories en commentaire. Sur ce, je vais vous laisser, prenez soin de vous, ciao.